ce jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Que ce jour, aujourd'hui, soit pour nous, pour mon frère, pour ma soeur, une journée de joie, d'allégresse, d'action de grâce. Ça signifie que tout ce qui arrivera à partir d'aujourd'hui donnera gloire à Jésus. Donnera gloire à Jésus. Une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée d'action de grâce. Merci Seigneur. Merci parce que mon frère est au bon endroit. Ma soeur est au bon endroit. C'est le bon moment. Et nous sommes les bonnes personnes. Merci. Nous acclamons tes bienfaits. Nous honorons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes bienfaits. Au nom de Jésus, avec action de grâce, donne-moi 3 fois un amen prolongé. Et amen. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait. Va donner une belle bénédiction à 3 personnes à qui tu n'as pas dit bonjour depuis le début du culte. Amen. Voilà. 3 personnes à qui tu n'as pas dit. Et tu libères cette bénédiction. Dis, à partir d'aujourd'hui, durant cette semaine, le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Le bonheur t'accompagne à partir d'aujourd'hui et durant toute cette semaine au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Voilà. Quelqu'un est venu triste, il ressortira heureux et joyeux. Quelqu'un a fini la semaine triste et abattu, il ressortira le torse bombé et la tête haute au nom de Jésus. Amen. Le diable n'aura pas raison sur ta vie. Le diable n'aura pas raison sur ta destinée. Le diable n'aura pas raison sur ta santé. C'est Dieu qui aura raison de toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Alléluia. Nous sommes le dernier jour du mois de juillet déjà. Mon Dieu, que ça passe vite. Amen. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que la manifestation de la promesse de Dieu pour toi s'approche. Parce qu'avant le 31 décembre à minuit, tu vas témoigner. Tu vois, c'est pas grave, hein? Même si les autres passent devant, il y a les témoignages de la dernière heure et de la dernière minute. Donc dès qu'on va dire avant minuit, tu dis, pasteur, j'ai mon témoignage, je viens d'arriver, mon témoin. Que tu reçoives cette grâce. Alléluia. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc si tu as témoigné, je bénis Dieu pour ta vie. Si je n'ai pas encore témoigné, je vais témoigner. Alléluia. Et que quelqu'un dit, j'ai témoigné, je vais encore témoigner. Voilà. Ah, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Voilà, je bénis Seigneur pour cette semaine de formation. Rendons grâce à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour la semaine qui va commencer, qui est une semaine de prière. Amen. Il n'y aura pas les 72 heures cette semaine. Enfin, ce mois-ci, on préparera cela certainement pour la rentrée. Mais en tout cas, nous aurons quand même notre semaine de veille et de prière. Dis-moi amen. Voilà. Et c'est une bonne chose. Tu acclames le Seigneur pour ton voisin. Voilà. Bonne plateforme pour que ton voisin soit maintenu. Parce que il faut que tu sois maintenu. Dis, il faut que tu sois maintenu. Voilà. Il faut que la courbe ascendante qui t'emmène de gloire en gloire, la courbe là, soit maintenue au nom de Jésus. Amen. Avec Christ, il n'y a pas ça. Il n'y a que ça. Amen. La bénédiction jusque dans l'éternité au nom de Jésus. Voilà. Et nous sommes depuis un certain temps en train de parler des différentes dimensions où Dieu nous attend. Et je reprends toujours cette parole dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Bible français courant, qui est vraiment notre passage qui nous accompagne dans ce deuxième semestre. Il dit, vous tous le visage découvert, vous tous, donc ton voisin, toi, moi, nous reflétons la gloire. Dis, je reflète la gloire du Seigneur. Ça veut dire que la gloire de Dieu se voit en toi au nom de Jésus.
Il dit, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et donc, ainsi donc, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Ça veut dire glorieux. Et je vois ta vie glorieuse au nom de Jésus. Et il dit, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est le Saint-Esprit. Donc le rôle de l'Esprit de Dieu est de nous emmener d'une gloire à une gloire plus grande. Le rôle du Saint-Esprit en toi et en moi, c'est qu'on voit Jésus. Reflétons la gloire du Seigneur Jésus. Reflétons. Ça veut dire qu'on nous voit, ce n'est pas toi qu'on voit. On ne voit pas les problèmes. Les problèmes seront engloutis, piétinés, avalés dans le témoignage de gloire qui sortira de toi au nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons dit, attention, nous avons dit dans le livre de Jean, la semaine dernière, nous avons dit, quand la parole est envoyée, il faut recevoir cette parole et il faut croire en cette parole. Amen veut dire, j'ai reçu. Il envoya sa parole, celui qui dit Amen capte la parole, donc je reçois. Mais ce n'est pas tout. À cette parole, je dois y mettre ma foi. À ceux qui l'ont reçue et à ceux qui ont cru en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Donc je reçois la parole comme ce matin. Je vais recevoir cette parole. Et il faut que je mette ma foi en cette parole. Et on a parlé donc de la dimension de la foi la semaine dernière. Et nous avons dit qu'attention, la foi dont il est question a 3 actions. La foi croit, bien sûr. Mais croire, c'est quoi? Croire, c'est voir. Quand Dieu te donne une parole à laquelle tu crois, il faut que tu visualises cette parole. Si Dieu a dit, stérile, tu vas enfanter 7 fois, vois tes 7 bébés. Donne un nom à tes 7 bébés déjà. Bon, si tu en veux 7. Alléluia. Donc tu dois, la foi t'emmène à voir, dis voir. Ensuite, la foi t'emmène à parler le langage de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, dis-le. Il a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Parle. Je serai derrière pour les exécuter ou les accomplir. Donc tu dois parler ce que Dieu a dit. Parce que si tu ne parles pas ce que Dieu a dit, le diable va commencer à te suggérer des pensées. Et quand le diable va commencer à te suggérer ces pensées vont venir dans ton âme et vont prendre la place de je. Ils vont dire je ne vais pas bien. Je ne pense pas que... Non, ce n'est pas toi. Ce sont les pensées que le diable injecte à ton âme. Donc, à la pensée que le diable veut injecter à ton âme, réponds par ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi il dit que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Donc parle ce que Dieu a dit. Et à force de voir et de parler ce que Dieu a dit, ça va te donner la force de te conformer, de te comporter comme ce que tu dis. Parce que ce que tu crois et ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu crois et ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi le faible doit dire je suis fort. Pourtant il sent la faiblesse, mais il ne le dit pas. Je peux ressentir quelque chose, mais le ressenti ne veut pas dire que c'est vrai. Quelqu'un a dit que le senti est ment. Les sentis mentent toujours. Tout ce qui est ressenti, c'est un mensonge. Alléluia. Donc ne dis pas je suis malade, parce que Dieu t'a déjà donné la guérison. Ne dis pas que tu es pauvre, que tu n'as rien, parce que Dieu a dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, toi, tu sois riche. Jésus a vécu pauvre parce qu'il t'a donné sa richesse. Donc tu n'as plus le droit de marcher dans la pauvreté, dans le manque, dans le nom de Jésus. Reçois cette parole, crois en cette parole, parle cette parole, déclare cette parole, vois cette parole et vis cette parole au nom de Jésus. Oh, donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen dynamique. Voilà. Alléluia. Maintenant, le message d'aujourd'hui, je te donne le titre déjà. Ça va te préparer. Le titre de ce message, c'est Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te bâtir. Alléluia.
Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais Dieu vise au-delà de ce que toi et moi on appelle bénédiction. Dieu vise ta bâtisse. Dieu veut te bâtir. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ok. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas seulement te bénir. Et Dieu veut te bâtir. Donc ne sois pas seulement focalisé par la bénédiction. Amen. Sois focalisé sur le but que Dieu veut atteindre. Alléluia. Alors, on remarque que beaucoup de chrétiens ne voient pas la manifestation de ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu a parlé. Depuis le début de l'année, Dieu nous a parlé. C'est l'année où Dieu va manifester ta destinée. Dis-moi amen. Mais en réalité, c'est que tous ne voient pas ce que Dieu a dit me concernant. Soit il l'a dit lors d'une prédication, soit il l'a dit lors des campagnes de prière, soit il me l'a dit par une tierce personne, par un rêve, ou soit j'ai eu cette conviction profonde. Dieu m'a parlé. Mais le souci, c'est que ce que Dieu m'a dit, ce que j'ai entendu, je ne le vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, Jérémie 29, verset 11, que tu connais, la version Le Semeur, la Bible dit, car moi, c'est Dieu qui parle, je connais les projets, on peut dire aussi les promesses, que j'ai formés, conçus en votre faveur. J'ai formé des projets, des promesses que j'ai conçues en votre faveur, déclare l'Éternel. Et ce sont des projets qui doivent vous apporter la paix. J'ai déjà préparé des projets de paix, des promesses qui vont vous procurer la paix et non le malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Donc Dieu te dit, j'ai concocté pour toi des projets qui vont t'amener la paix. Et Dieu te dit, je te rassure, parce que ces projets de paix démontrent que ton avenir sera plein d'espérance. Ça veut dire, peu importe ce par quoi tu passes, sache que la fin est glorieuse. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et il y a un petit mot qui des fois passe inaperçu. C'est le mot, revient dessus, c'est le mot plein d'espérance. Ça veut dire que l'espérance soit remplie. Donnez-moi un verre d'eau et puis une bouteille. Que l'espérance soit remplie. Ou 2 verres d'eau avec une bouteille. Donc il faut que l'espérance soit remplie. Il a dit plein. Il n'a pas dit un avenir. Il n'a pas dit de vous assurer quelque chose à espérer. Il a dit un avenir plein. Quand on dit plein, il faut que ce soit rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, tu vas comprendre. Alors je répète que beaucoup de croyants n'arrivent pas à voir la manifestation des promesses de Dieu. Et la raison, en réalité, la raison, pour aller directement au centre même du message, c'est que la raison, c'est qu'il leur manque en réalité un trait de caractère. Il manque quelque chose. Pour vivre ce que Dieu a prévu, l'eau ne sera pas suffisante. C'est déjà bien. Alléluia. Il manque un trait de caractère. Et quel est ce trait de caractère qu'il manque? On a vu que la foi vient de ce qu'on entend. Dis-moi amen. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Donc tout part de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit ait la conviction que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, il n'y a même pas d'enfant de Dieu. Sans la foi, tu ne nais pas de nouveau. Tu me suis? Dis-moi 2 fois amen. Ok, on l'a déjà vu. Donc la foi est un must. La foi est le commencement de tout. Dis-moi amen. Ok, donc la foi est un trait de caractère. La foi est le must dans le domaine spirituel. C'est la foi. Je crois en Dieu, je vois Dieu, je marche avec Dieu. Tout ça se fait par la foi. Alléluia. Très bien. Maintenant, au trait de caractère ou au trait distinctif de la foi qui fait reconnaître tous les chrétiens, on doit rajouter un autre trait de caractère qu'on appelle la persévérance. Dis avec moi la persévérance.
Dis encore la persévérance. Et en général, c'est qu'il manque très souvent à la fois ce petit trait de caractère appelé persévérance, qui fait que ce que Dieu a dit, on ne le vit pas, mais on sait que Dieu ne ment pas. Oui, mais pourquoi on ne le vit pas? Ça veut dire que la faute n'est pas à Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Donc si je ne vis pas ce que Dieu a dit, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore totalement compris. Et regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, qui est toujours pour nous un exemple de ce que Dieu veut que nous puissions faire ou ne pas faire. Allons dans le livre de Psaume 106, versets 13 à 14, Bible français courant. Regarde ce qui est écrit. La Bible dit: alors les enfants d'Israël crurent à ce que Dieu avait dit, et ils louèrent et le louèrent par leur chant. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Dieu parle, on croit, et on sort de la prière, on sort du culte, en étant content, joyeux. La semaine dernière, beaucoup de témoignages. Ah oui, vraiment, je comprends ce que je suis en train de vivre. Gloire à Dieu, Dieu m'a parlé. Dis-moi amen. Et quand Dieu te parle, tu dis merci. Comment? Par des louanges, des actions de grâce. Donc, ils crurent à ce que Dieu avait dit et ils le louèrent par leur chant. Point. Regarde maintenant le verset 13. Ils oublièrent vite, il y a marqué le mot vite, ce que Dieu avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Ils oublièrent vite ce que Dieu avait fait. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Puisqu'il y a marqué, il achève son plan. Ça signifie que quand Dieu parle et que tu reçois cette parole et cette promesse, et que tu crois en cette parole et en cette promesse, Dieu commence à faire. Moi, amen. Dès que tu reçois la parole et dès que tu mets ta foi en elle, Dieu commence à faire. Le problème, c'est que quand Dieu fait, il doit finir. Et donc la foi qui t'a permis de recevoir, la foi qui t'a permis d'activer l'action de Dieu dans ta vie, cette foi doit être trouvée à la fin. Parce que c'est cette foi qui permet à Dieu de continuer de faire. Parce que plus tu crois, plus Dieu fait. C'est comme si la foi fait marcher Dieu vers toi. Oh, mais acclame le Seigneur, dis-moi amen. Dis-moi amen. La version Louis II, la Bible dit, ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Mais bien vite, ils ont oublié ce que Dieu a fait et ils n'ont pas attendu la réalisation. La réalisation, ça veut dire l'achèvement. Ça veut dire l'aboutissement du plan. Dieu a pourtant commencé, mais ils ont abandonné. Donc, si Dieu a commencé et ils ont abandonné, ça signifie qu'ils n'ont pas vu que Dieu avait commencé et que Dieu travaillait. Ils n'ont pas vu, sinon ils n'auraient pas abandonné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous bien. Nous avons eu, le Saint-Esprit nous a donné un message il y a un mois à peu près de un nouveau jour se lève sur toi, mais sache que ce nouveau jour commence la nuit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? La journée de lundi du 1er commence à minuit 0,001 centième de seconde. Mais est-ce qu'il y a une différence entre minuit 1 et 23 heures? Non. Alléluia. Entre 23h30 et minuit 30, il n'y a aucune différence. Mais il y a une différence. Pourquoi? Tu as changé de saison. Ah bon? Tu as changé de jour. Ah bon? Un nouveau jour se lève sur toi. Ah bon? Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, un nouveau jour commence pour toi. C'est exactement la même chose pour Dieu. Une fois que tu as reçu la parole, une fois que tu as cru en elle, Dieu a commencé à travailler. Tu ne le vois pas, mais Dieu a commencé de travailler. Parce que Dieu est fidèle en sa parole. Quand il commence, le but de Dieu, c'est qu'il achève. Le problème, c'est que si toi, tu arrêtes de croire, avant que lui, il n'achève, ça s'arrête. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Ecclésiaste 7, verset 8. Regarde, Ecclésiaste 7, verset 8. La Bible dit, 1, 2, 3, on lit tous ensemble. 1, 2, 3. Mieux vaut
l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient, dans le mot grec patience et persévérance, c'est le même mot. Mieux vaut un esprit patient ou persévérant qu'un esprit arrogant ou un esprit qui abandonne ou un esprit orgueilleux. Ça veut dire je ne fais pas. Ça veut dire je prends la décision d'arrêter. Je prends la décision de baisser les bras. Donc il dit ici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu nous parle, oui. Mais la fin, ça veut dire la manifestation de ce qu'il a dit est meilleure que la joie que j'ai au début. Je dois avoir la joie au début parce que Dieu me donne une promesse. Oui. Mais gars, sache qu'une fois que Dieu te donne la promesse, ta joie doit aller croissante. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit à ton sujet. Donne-moi un bon amen dynamique. Alléluia. Donc, la persévérance, si tu veux, est le complément parfait de la foi. Voilà pourquoi on ne peut pas, à mon sens, parler de foi sans ajouter la vertu persévérance. Les deux doivent aller ensemble. Alors, si Dieu exige ta foi, ça signifie que Dieu exige également ta persévérance. Si Dieu exige ta foi pour te faire changer de niveau ou de dimension, ça signifie que Dieu exigera également ta persévérance. Parce que la foi, sans la persévérance, ne te permet pas de changer de dimension. Et moi, amen. Alléluia. Je vais vous poser une question. Combien de personnes ou qui, selon vous, où est-ce que vous vous retrouvez dans la question suivante? Vous avez pris de bonnes résolutions sur la base de ce que Dieu vous a dit. Dimanche après dimanche, normalement, quand une parole nous parle, je parle pour moi, cette parole doit m'emmener à changer. Amen. La métanoïa de Dieu, la repentance de Dieu, c'est changer de mentalité. Amen. S'ajuster sur ce que Dieu dit. Donc, combien de personnes, en toute franchise, ont pris la résolution de changer après un message? Moi, je lève les deux mains et puis les deux pieds. Alléluia. Et c'est plutôt une bonne chose, acclame le Seigneur. C'est très bien. Bonne chose. Merci Seigneur. La question qui suit, combien de personnes ont abandonné en chemin? Je lève aussi les deux mains. Les deux pieds. Je prends... Ah Seigneur, tu m'as parlé. Ah Seigneur, c'est vrai, tu m'as ouvert les yeux. Ah Seigneur, j'admets que dans cette relation, j'ai ma part de responsabilité. Ah Seigneur, je reconnais que je ne prends pas suffisamment le temps avec toi. Et tu prends de nouvelles résolutions. Dis-moi amen. Les résolutions vont durer entre 3 jours et 3 semaines. Et après, pour te justifier, parce que tu sais que tu abandonnes. Mais la chair n'aime pas, tu vois, il y a toujours un orgueil, un esprit arrogant. L'arrogance, c'est de ne pas reconnaître que c'est ma faute. Donc, tu vas devoir mettre la faute sur « Ah, je n'avais pas assez d'argent. Je voulais bien épouser ma compagne, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. » Pourtant, quand tu as entendu la parole, tu sais que vivre avec quelqu'un, avoir des relations avec une femme, même si elle est la mère de tes enfants, tu es dans l'impudicité, mon frère. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est là où quelqu'un m'aime moins. Et tu le sais. Tu le sais. Et tu sais que chaque fois qu'on en parle, ça te pique. Tu vois, tu as l'impression que c'est comme si on t'envoie une flèche directement. Et donc, tu dis, bon, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, je prends la résolution. Et quand tu arrives, il y a certaines réalités. Et puis tu dis, bon, Dieu comprendra. Parce qu'après tout, il ne m'a pas donné un travail. Après tout, il ne permet pas que je gagne suffisamment. Donc après tout, c'est sa faute. Il n'a qu'à me bénir davantage. Donc c'est quelque part une question d'argent. Ou ça va être une question d'organisation. Parce que tu as pris la décision de te lever tôt. Tu dis, bon, je vais me lever à 4 heures du matin. Tu as mis le réveil, tu en as même mis 2. Des fois, tu ne mets même pas le réveil à 4 heures, tu mets le réveil à 3h30. Et puis, tu remets le deuxième à 3h40. Et puis, tu remets à 3h50, je parle à quelqu'un. Et puis, tu remets. Donc,
tu sais que la première fois, tu vas faire un. Mais tu ne comprends pas pourquoi la deuxième fois, tu n'as même pas fait un. Ça a fait tout seul. Et tu te réveilles parce que tu as l'impression d'avoir trahi ton propre engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur si je te parle et si je me parle. Oh là là, c'est terrible. On prend toujours des résolutions, toujours. Cette fois-ci, je vais lui parler. Cette fois-ci, je vais lui parler. Ça suffit maintenant, je vais lui parler. J'ai pris la résolution, je lui parle. Je vais être clair avec lui. Et que tu te poses seulement devant la personne. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Demain, je vais mieux. Donc c'est soit la peur, soit un manque d'organisation, soit un manque de planification, soit un manque de finances. En fait, en réalité, on trouve seulement 1001 excuses à notre abandon. Pourtant, on avait pris la bonne résolution sur la base de ce que Dieu nous avait dit. Ça veut dire qu'on avait la foi. Alléluia. Et donc, si je reprends la parole, ils crurent à Psaume 106, versets 13 à 14. Ils crurent ce que Dieu avait dit. Oui, c'est vrai. Ils louèrent Dieu. Oui. Par leur chant, oui. Ils oublièrent vite ce que Dieu avait fait. C'est vrai. Et ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Oui, c'est vrai. Donc, en réalité, ce n'est pas la faute de Dieu. Mes manquements, mes lacunes, mes peurs, mon stress ne me donnent pas une raison d'abandonner. Qui n'a pas peur? Même Jésus, la Bible dit, même Jésus à Gethsémane, il a dit, ah non Seigneur, pas ça. Ah, vraiment pas ça. Même Jésus a dit, Seigneur, s'il te plaît, si c'est possible de ne pas vivre ça, Seigneur, s'il te plaît. Mais après, il s'est ravisé. Il a dit, ok, pas ma volonté. Ça signifie que sa volonté, ce n'était pas, il ne voulait pas passer par là. Mais il a pris sur lui. Il a dit, ok, si je dois passer par là, alors que ta volonté soit faite. Alors que ta volonté soit faite. Mais pourtant, Jésus savait qu'il était venu pour aller à la croix. Il le savait. Il avait foi quand on a dit qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les 7 sceaux. Qui? Dieu a parlé. Qui est digne? Dieu a regardé Yagabi. Vous connaissez Yagabi? L'ange Gabriel. Yagabi a fait il y a du travail, Seigneur. Il a regardé Mike. Il dit non, j'ai des choses à aller, des combats. Il a regardé les 24 vieillards. Eux, ils ont dit, papa, le vieillard a dit, papa, ne lève pas la tête, on laisse courber. Fais comme si tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Les 4 êtres vivants, il dit, on est focalisés chacun, un au nord, un au sud, un à l'est et à l'ouest. Dis-moi amen. Je parle à quelqu'un? Non, mais Jésus s'est levé. Après on dit, non, ne pleure plus. Qui? Le Seigneur des Seigneurs. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. On dit Dieu lui-même, par son Fils s'est levé. Ça veut dire que Dieu avait dit j'y vais. Dieu avait cru, je peux, par la grâce de Dieu. Avec l'aide de l'Esprit, je peux. Mais au moment, le même a dit à papa, si tu peux m'éloigner. S'il y a un autre chemin, est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça signifie que nos lacunes ne sont pas des raisons d'abandonner. Nos faiblesses ne sont pas des raisons pour qu'on abandonne. Non. 2 Pierre 3 verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas, écoutez bien, dans la version 1978, il dit, le Seigneur ne tarde pas, écoutez bien le mot, dans l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire, la promesse pour qu'elle soit manifeste, il y a un temps d'accomplissement. C'est comme un bébé. Un bébé, le temps d'accomplissement du bébé, il faut qu'il y ait au moins 8 mois. C'est combien de semaines? 39? 38? Et maman? Pour le bébé? 40 semaines. Voilà. Donc, le temps, c'est 40 semaines. À partir de 38, 37, ça peut déjà. Ça signifie que pour vivre la promesse, il faut 40 semaines. Pour que la promesse elle soit accomplie totalement.
il faut 40 semaines. Mais si le bébé a 25 semaines, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas accompli. Ça signifie que la bénédiction là, tu vas la recevoir, mais la bénédiction là aura des tares. Elle ne sera pas parfaite. Cette bénédiction va emmener des maladies. Vous comprenez? Des complications. Or, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ne demande pas des bénédictions qui vont venir trop tôt. C'est prématuré. Donc, il faut laisser autant à la bénédiction d'être accomplie. Ah, dis-moi amen. C'est pourquoi il commence en disant, mais Dieu ne tarde pas. Il y a un temps d'accomplissement. Dieu a parlé. Il envoya sa parole. Il a commencé d'agir. Mais maintenant, il y a un temps. Et puis, ça peut couler. Tu ne sais pas avec quelle vitesse et à quel débit. Le temps d'accomplissement, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Maintenant, toi à côté, qui a reçu la foi. Quand tu abandonnes, si tu n'abandonnes pas, le souci, je vous ai dit, que la foi reçoit. Mais la foi ne contrôle pas le camp. La foi ne contrôle pas le camp. Le camp, ce n'est pas toi. Les disciples ont dit à Jésus, quand est-ce que tu reviendras et on va régner? Il dit, ah, le temps là, personne ne sait, il n'y a que Dieu qui sait. Parce qu'il n'y a que lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, il y a un temps. Et à chaque temps, ses circonstances. Mais toi, au-delà du temps et au-delà des circonstances, tu ne dois pas abandonner. Et donc, tu dois avoir quoi? Persévérance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Si on n'a pas développé la persévérance pour les choses naturelles, il est difficile qu'on puisse le développer pour les choses spirituelles. Si tu n'as pas développé cette vertu, dans tout ce que l'on fait, il y a toujours un niveau de persévérance. Alléluia. Il y a une persévérance. Quand tu es en train de courtiser une dame, il faut persévérer. De toute manière, quand elle dit non, là, c'est bien. Parce que fais attention quand elle dit oui tout de suite. Tu vois? Quand tu courtises, là, dans ton cœur, il faut dire, s'il te plaît, dis non. Dis non. Parce que quand elle dit oui tout de suite, sœur, quand un frère a un oui tout de suite, le frère là ne te considère pas comme une bénédiction à long terme. Parce que toi, ton oui est motivé par ton âge, est motivé par la rareté des dossiers qu'on dépose sur ton bureau. Donc, l'ennemi te dit, sois déjà contente d'avoir un dossier. Mais toi, tu sais que Dieu t'avait dit que le dossier là ne serait pas un dossier bancal. Mais toi, quand tu regardes le dossier, tu dis, frère a 3 enfants. 3 mamans différentes. Et puis tu... Bon, je ne vais pas dire ça. Il y a des frères qui sont bien, qui ont 3 enfants, au nom de Jésus. Non, on dit amen. Il ne faut pas refuser. Parce que des fois, tu vas dire maintenant, frère, tu as 3 enfants. Tu as 3 enfants. Il y a des gens qui ont 3 enfants qui sont très bien. Parce qu'ils ont gardé les enfants. Et il y a un frère qui n'a aucun enfant, mais il a avorté 10 fois. Donc je préfère prendre le frère qui a 3 enfants. Alléluia. Parce que le frère n'a pas rajouté un péché à un autre péché. Alléluia. Mais c'est juste un exemple. Ça veut dire qu'au début, Dieu t'a fait une promesse.
Mais c'est comme si avec le temps, c'est comme si toi-même tu te soldes. Au début là, tu étais 100%, tu valais ça. Mais au fur et à mesure que ça tarde, toi-même tu te soldes, moins 75%. Alléluia. Tu vas commencer à prendre un frère qui n'est pas chrétien. Amen. Déjà là, tu t'es soldé à moins 90%. Parce que Dieu ne va pas t'emmener un frère qui n'est pas chrétien. Non, Dieu va le changer. Non, Dieu va le changer avant. Alléluia. Ne pense pas que tu vas amener un non-chrétien. Parce que quand tu amènes un non-chrétien, je suis désolé s'il est là, mais on est ensemble. Si tu amènes un non-chrétien, ça veut dire que toi, ton papa, c'est Dieu. Lui, son papa, tu sais qui il est, je ne dis pas. Et on ne refuse jamais le beau-père. Quand le beau-père vient, tu dois recevoir le beau-père. Donc toi, tu as pris quelqu'un qui n'est pas chrétien. Son papa vient. Il rentre. Tu vas le recevoir. Tu veux pas, tu vas le... Voilà. Je n'ai pas dit le nom. Pas dit le nom. Donc je suis en train de te dire que quand Dieu te donne une promesse, l'idée, quand Dieu te donne une promesse, tu crois. Tu crois. Mais à la fois, développe tout de suite la notion, le trait de caractère, la vertu qu'on appelle persévérance. Qu'on appelle persévérance. Alors, première question, il y en a 4. Que doit-on savoir sur la persévérance? Quand et d'où vient-elle? Elle intervient où? Elle arrive quand, la persévérance? Que doit-on savoir sur la persévérance? Parce que la foi, on connaît, on a plusieurs prédications sur la foi. Maintenant, la persévérance, là, que savoir sur la persévérance? Quand et où intervient-elle? Ok. Il faut déjà noter que la foi est une ferme assurance. Je vais commencer par la foi. On ne peut pas parler de persévérance sans commencer par la foi. On a dit que la foi est la ferme assurance. Hébreux 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles que on ne voit pas. Donc la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez-moi alors. La foi est ce que j'espère. Donc la foi commence avec quelque part l'espérance. Et la foi finit avec si ce que j'espère est démontré. Ça c'est la foi. La foi est la ferme assurance de ce que j'espère. Et ce que j'espère est la démonstration de ce que je ne vois pas mais que je vois aujourd'hui. Ça c'est la foi. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ok. Donc la foi commence par l'espérance et elle s'achève par la démonstration. C'est bon? Ok. Il dit la foi est la ferme assurance. Très bien. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit une chose sur la ferme espérance ou encore la ferme assurance. C'est la même chose. Regarde ce que la Bible dit sur la ferme assurance. La foi ferme, c'est comme une ferme assurance. La foi ferme, c'est une ferme assurance. Regarde dans Romains 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu. Oui, j'ai compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce à quoi je crois et j'espère, c'est ce que je reçois de Dieu. Dieu m'a donné une parole, je crois en cette parole et j'espère en sa réalisation. Dis-moi amen. Ok. Maintenant, entre l'espérance et la démonstration, au milieu, persévérance. Alléluia. Au milieu, c'est la persévérance. Donc, la persévérance naît dès que tu crois et reçois la parole de Dieu. C'est pourquoi dès que tu as la foi, la persévérance intervient. La persévérance va commencer. Elle naît là. Hop, elle aussi, elle naît. Elle est là. Maintenant, la persévérance va rentrer en action quand ta foi va être testée. Parce que entre l'espérance et la démonstration, mais le diable ne va pas te laisser faire. Tu as reçu la parole. Maintenant, le diable va attaquer cette parole. Et c'est là où maintenant tu passes par des périodes de test. Et moi, j'appelle ça par des périodes de zone de turbulence.
Dieu te dit, la fin de ton voyage, Dieu dit, je bénis. Il faut me donner ça, c'est dans Deutéronome. J'aime beaucoup cette parole. Il dit, je bénis ton arrivée. Dieu est magnifique. Il dit, je bénis ton arrivée. C'est dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, il dit, je bénis ton arrivée et je bénis ton départ. Alléluia. Là, c'est ça, merci. Deutéronome 28, verset 6. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc, quand Dieu te donne une parole, cette parole te donne la destination finale. Donc, quand tu rentres dans l'avion de la promesse, et le billet de l'avion de la promesse, c'est ton acceptation et la foi. Je reçois cette parole. Amen. Quand tu reçois cette parole, tu as ta place en première classe, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, tu seras déjà béni à l'arrivée. Très bien. Mais Dieu ne te dit pas que quand tu vas décoller, entre le départ et l'arrivée, il y aura la zone de turbulence. Et la persévérance, c'est comme la ceinture de sécurité que tu mets. Dis-moi amen. Alléluia. Il faut absolument saisir cette petite notion dont on ne parle pas souvent dans les églises ou dont on n'entend pas souvent les messages. La persévérance, la foi, on connaît. Mais j'ai la foi. J'ai dit oui, j'ai dit amen, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais la vérité, c'est que j'ai abandonné. Mais tu ne sais pas quel type de persévérance tu vas avoir. Le diable va t'envoyer un test ou une épreuve où il sait que tu as du mal dans ce domaine-là. Le diable ne va jamais te donner une épreuve où tu es excellent. Il va t'emmener. Tu prends une résolution avec ton mari. Tu prends une résolution avec ton employeur. Ça veut dire que tu prends une résolution de bien te comporter. Tu dis, à partir de maintenant, je ne vole plus. À partir de maintenant, je ne trafique plus les factures. Je ne fais plus ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Plus que tu as fait 3 ans, tu n'as pas attrapé. Et Dieu t'a tellement parlé, tu dis, hey, Seigneur, merci. Hey, quand même, j'ai volé 3 ans, on ne m'a pas eu. Donc Dieu m'a parlé. Ça veut dire, calme-toi, arrête ça. Tu dis, ok, j'arrête. Quand tu vas arrêter, tu vas avoir le meilleur coup qui va arriver. Ça veut dire on va te faire une proposition là. Et puis il y a une petite voix qui va dire juste la dernière fois. Juste seulement la toute dernière. Et puis avec ça là, tu es tranquille. C'est là où on va t'avoir. Alléluia. Ouais. Donc le diable va toujours t'attaquer sur un domaine très sensible. Sur le domaine où tu as pris la résolution qui ne conduira plus les rênes de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la persévérance naît lorsque les premières attaques pour bloquer tes promesses arrivent. Ces tests doivent rencontrer ta persévérance. Et la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est quoi? On va répondre à cette deuxième question. Comment s'y prendre pour tenir ferme jusqu'à la manifestation de la promesse? J'ai reçu la promesse. Très bien. Maintenant, comment je dois tenir ferme jusqu'à ce que Dieu m'a dit soit manifesté? Comment je dois faire? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on a perdu personne en chemin? Demande à ton voisin, tu es toujours là? Comment s'y prendre pour tenir ferme? On va lire la parole dans Hébreux 10, versets 35 à 38. Et la parole va nous éclairer. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, comment tenir ferme? Il dit, n'abandonne pas ton assurance. Ton assurance est venue de la foi en ce que tu as entendu. Donc, ça t'a donné une assurance parce que Dieu t'a parlé. Il dit, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que si tu abandonnes l'assurance, à cette assurance est attachée ta rémunération. Donc, quand tu abandonnes ta rémunération. Donc, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Regarde maintenant le verset 36. Vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand je persévère, je continue sur les résolutions que j'ai prises, même si je suis attaqué. Même si je suis attaqué parce que je serai attaqué, je ne lâche pas.
J'ai pris la résolution de ne pas répondre quand mon mari se fâche. Je ne répondrai pas. Je le laisserai parler jusqu'au bout. Parce que tu sais qu'avant, dès que ton mari parle, tu enchaînes. Donc tu as pris la résolution. Tu dois, femme, sois soumise. Respecte ton époux. Il est le chef. Comme Christ est le chef. Donc quand tu le vois chef, ne le vois pas ce qu'il a fait. Non, vois Christ. Donc c'est le chef. Donc sois soumise à lui comme l'Église est soumise à Christ. Sois soumise. Ok, c'est vrai. J'ai ma part. Je dois supporter mon mari. Parce que je suis venu en support. Donc je dois supporter mon mari. Ah, très bien. Très bien. Donc tu rentres à la maison. Tu te fais belle. Tu fais tout bien. Et ton mari arrive. Il ne regarde même pas si tu es belle, tu as changé de coiffe, il ne regarde pas ça. Il dit tout de suite, Elisabeth, tu as déposé le chèque. J'ai oublié. Tu vois ce que j'aime pas chez toi. Chérie, j'ai oublié. Tu oublies tout le temps. Hein? À la place de ton cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, tu dis... Et puis dans ton cœur, tu dis, il y a une petite voix qui dit, tu vois, rien que pour ça. Tu as juste oublié, c'est pas trop tard, tu peux déposer ça cet après-midi. Ça fait quoi? Et puis, il y a une autre voix qui dit, tu ne dois pas parler. Laisse-le finir. C'est vrai. Peut-être qu'il parle mal. Et puis il y a une autre voix qui dit, est-ce qu'il a besoin de te parler comme ça? Hein? Et puis il dit quoi? Et puis toi, tu restes tranquille. Et puis le mari dit, et puis avec ça, tu réponds même pas. C'est hein? Pourquoi? Le diable sait. Le diable sait. C'est. Et donc tu vas rester calme. Tu vas rester calme. Tu vas rester calme. Tu vas rester calme. Et puis tu fais. Donc tu m'entends pas. Je parle, tu fais ça. Tu m'entends pas. Et puis tu. Et puis. Bon, il faut arrêter de me parler comme. Mais papa, on avait dit que tu. Pasteur, j'ai pas pu. Il m'a insulté. C'est ce que je vis en tant que pasteur. Les mêmes couples qui reviennent encore. Je dis, mais vraiment. Il dit non, pasteur, j'avais pris la résolution. J'avais pris la résolution. Vraiment. Mais il a abusé. Oui, mais chaque fois que tu prends une résolution, chaque fois que tu prends des décisions, elles seront testées. Elles seront testées. Donc pour tenir, il dit, sache que si tu lâches, la rémunération est partie. Donc, pense à la rémunération. Amen. Pense à la rémunération. Sois consciente que la rémunération est là. Donc ne parle pas. Parce que Jésus sur la croix, on a frappé. Quand on a frappé Jésus sur la croix, il aurait pu répondre. Il aurait pu dire non. Des fois on l'a giflé. Il n'a rien fait, on le gifle, on crache sur lui. Il aurait pu répondre. Il dit non. Si je réponds à ce péché, ça veut dire que ce péché, je ne pourrai pas le porter à la croix. Donc on dit il a tout porté. Insulté, je prends. Vaurien, je prends. On te crache, je prends. Tu vois? Donc il dit portez ma croix. Mais la croix, elle est lourde. C'est un test. Jésus a dit, pour chacun de nous, on doit porter notre croix. Mais cette croix, c'est le test entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu va manifester. Dieu a dit à Jésus, tu vas ressusciter. À partir de toi, tu seras le premier d'entre toutes les morts. Tu seras le premier ressuscité entre tous les morts. Le premier. Mais il savait ça. Mais il y avait la croix entre les deux. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais il y a une croix entre les deux. Donc, n'abandonne pas. Il y a une résurrection. Il y a une affaire qui va ressusciter. Il y a une femme qui était stérile qui va devenir fertile. Il y a un mariage qui était en ballottage.
qui va ressusciter. Donc n'abandonne pas cette assurance, parce que la récompense est là. Elle pense à la récompense, pense à la puissance de la résurrection, pense à la puissance du miracle, pense à ça. Dis-moi amen. On continue. Il dit, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, il dit, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et regarde maintenant le verset 38, il dit, et mon juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Mais s'il se retire, si sa justice, la foi, l'assurance se retire, c'est fini. Je ne prends plus plaisir en lui. Donc la première chose, être conscient de l'héritage. N'abandonne pas. Tu abandonnes, l'héritage est parti. La récompense est partie. La promesse est partie. La deuxième chose, c'est que tu dois continuer à vivre par la foi. Ça veut dire, quand il te parle au plus profond de toi, repense les paroles de Dieu. Parle les paroles de Dieu en toi. Ne le dis pas à haute voix. Tu vas énerver celui qui est en face. Ok? Alors, parle seulement au plus profond de toi. Dis, mon juste vivra par la foi. Ça signifie, rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Et fais comme Dieu veut que tu fasses. Dieu a dit, supporte. Supporte maintenant. C'est ta croix. Supporte maintenant. Supporte. Ne dis rien. Supporte. Ne dis rien. Supporte. Il va prendre tes affaires. Il va jeter par terre. C'est pas grave. Prends. Ramasse. Il va prendre une assiette. Il va casser. C'est pas grave. Prends. Nettoie. Quand il prenait l'assiette ou la fourchette, toi tu prenais le couteau avant. Mais non, ne prends rien. Même si le couteau sera là. Laisse le couteau. Ramasse. Tu auras l'impression d'être abaissé, rabaissé. La Bible dit, il y a une grâce qui vient sur toi. Alléluia. La Bible dit, il y a une grâce pour toi. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil, l'arrogance précède la chute. Alléluia. N'abandonne pas. Il y a une récompense. Deuxième chose, humilie-toi. 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 Dis-moi amen. Le jour où ma belle-mère s'est convertie, elle et son mari avant étaient dans, voilà, ils faisaient des bistrots, ils sortaient ensemble, tout ça, ils buvaient, tout ça. Ils ne se saoulaient pas, mais ils buvaient. Mais le jour où elle a été convertie, elle a commencé la première. Elle a arrêté tout d'un coup. Son mari doux est devenu truand. Donc c'est comme si il voulait prouver qu'elle avait fait un mauvais choix. Et donc il l'attaquait dans ses valeurs. Donc il rentre à la maison. Tard. Il dit, il l'appelle avec son prénom. Sers-moi une bière là. Fraîche s'il te plaît. Et puis il est là, il buvait devant elle. Mais elle a un caractère très... Elle répond au quart de tour. Mais Dieu lui a dit, sois agneau. Ne sois pas lionne, sois agneau. Humilie-toi. Il te demande, sers. Il veut boire ça. Donne. Tu es sa femme. Obéis. Donne. C'était une humiliation pour elle. Comment une chrétienne peut servir une boisson alcoolisée à son époux? Et un jour, dans l'humilité, Dieu lui a dit, il y a la vie dans ta parole. Elle dit oui. Il dit, après, continue à faire ce que ton mari te dit, mais quand tu sers, tu mets le sang de Jésus dans la bière. Mais seulement le sang. Elle a commencé à prier. Authentique, hein? Elle a prié. Quand le mari buvait la bière, il faisait pleurer. Il dit, ah, monsieur la bière. Il dit, non, donne une seconde bouteille. La seconde bouteille, pareil. Il a arrêté avec ça. Quelque temps après, quand Dieu l'a touché, c'est lui qui est venu à genoux devant sa femme pour demander pardon. Alléluia. C'était sa croix. Ça a duré des années. Hein? Ça a duré des années. Ça ne va pas durer 2 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que les tests, les épreuves, c'est ta croix.
N'abandonne pas ton assurance. Il y a une récompense. Et continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Humilie-toi. Ne t'inquiète pas. Tu verras la fin. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Maintenant, troisième question. On avance. On dit troisième question. Comment faire pour ne pas donc abandonner encore son assurance? Pour aller encore beaucoup plus en profondeur. Comment faire pour ne pas abandonner son assurance? Je te donne juste un verset qui va juste confirmer ce que je suis en train de dire ou ce que je viens de dire. Dans 2 Corinthiens 5, versets 7 à 8, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. » Les tentations vont tout faire pour te sortir de la foi. Les tentations vont te ramener à la réalité. Les tentations vont t'emmener aux choses qui sont réelles. Les factures sont réelles. Les insultes sont réelles. La maladie, elle est réelle. Alléluia. Donc, le diable va augmenter la pression de ce qui est réel. Mais toi, tu dois continuer à marcher par la foi. En illustration, on va prendre l'exemple de Pierre. Jésus vient et marche sur l'eau. Les apôtres paniquent. Et Pierre dit, le Seigneur dit, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Ne faites pas rentrer la peur dans votre âme. C'est moi le Seigneur. Pierre dit, si tu es le Seigneur, alors permets que moi aussi, je puisse marcher sur l'eau. Parce que Pierre reconnaît la puissance du Seigneur. Dis-moi amen. Comme nous reconnaissons la puissance de Dieu. Le Seigneur lui dit, Pierre, viens. Alors Pierre sort de la barque et ne marche plus sur l'eau. Il marche sur la parole que Dieu lui a dit. Alléluia. C'est ce qu'on appelle marcher par la foi. Pierre a marché par la foi et a marché sur l'eau. Jusque-là, tout va bien, tu connais l'histoire. Alléluia. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a les vents, il y a la tempête et il y a les vagues qui se lèvent. Quand le vent, la tempête se lève, la Bible dit, puis voyant. Écoutez bien, il y a un mot qui dit voyant. Pierre, voyant. Voyant la tempête, les vagues, la Bible dit, y voyant, il eut peur. Donc à ce moment-là, il ne marchait plus par la foi, mais il commençait à marcher par la vue. Comme il commençait à marcher par la vue, la Bible dit, il a commencé aussi à couler. Mais on ne commence pas à couler, on coule. Quelqu'un ne dit pas, oh, je coule. Non, tu vas dans l'eau, tu vas dans l'eau. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, ce qui était en train de se passer, c'était qu'il y avait une guerre spirituelle. Pierre était dans le spirituel. Il n'était plus dans le physique parce que déjà, il marchait dans le surnaturel. Donc, il y avait une guerre entre le surnaturel et la réalité du naturel. Donc, ça ne pouvait pas partir du jour au lendemain comme ça. Mais donc, sa foi s'amoindrissait et donc, il a commencé à couler. Jusque-là, d'accord, il commençait à s'enfoncer. Très bien. Regarde maintenant. Il dit quoi? Au secours, Seigneur. Mais, regardez la suite. Hein. Il marchait sur l'eau, n'est-ce pas? La Bible dit immédiatement, viens. La Bible dit, tu vas jouer Pierre, tiens. Je préfère jouer Jésus, c'est mieux. Ok. Il a marché sur l'eau ou pas? Marche. Ensuite, il y a les vents. Il y a la tempête. Au lieu de toujours regarder sur Jésus là où il doit venir, la Bible commence à remarquer qu'il y a le vent et il y a la tempête. Ok? Donc, il commença à couler. Viens. Il coule et puis il dit, Seigneur, au secours. La phrase d'après dit, juste après, immédiatement, écoute, Jésus fait quoi? Il était arrivé. Il était déjà arrivé. Il était arrivé. Jésus tendit la main. Ça signifie qu'il était à un pas. Mais il était juste à un pas. Ça signifie que quand tu vois les tempêtes,
quand tu vois que ton mari augmente, quand tu vois que les problèmes augmentent, tu n'es pas loin. Tu as un pas. 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 Dis Amen. Alléluia. Tu n'es pas loin. Donc j'imagine le diable qui devait être à côté pour dire non, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Tu n'as pas osé. Mais toi, tu as tellement entendu. La parole, elle est fraîche. Jésus vient de parler. Comme tu sors dimanche, c'est tout frais. Tu dis, oh, je vais faire. Et puis tu sors. Parce qu'il n'était pas seul dans la barque. Ils étaient plusieurs. Pourquoi il n'y a que lui? Ils n'étaient pas seuls à l'église. Tu n'étais pas assis seul. Pourquoi il n'y a que toi? Alléluia. Donc il a fait l'audace de la foi. Il a fait un acte de foi et il est sorti. Après il a marché. Après le diable dit non, il ne va pas arriver. Ah non, il ne va pas arriver. Ah non, il ne peut pas. Et plus tu t'approchais, plus le diable a commencé à essayer de te distraire au maximum. Donc il va augmenter le problème. 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 Quand tu vas sortir de là, des fois ton fils a l'asthme ou il est épileptique. Ces deux choses, ce sont des démons. Dieu te donne la foi parce que la puissance de guérison est en toi. Et tu sais que quand Dieu te parle, Dieu est en train de te parler en disant, tu vois, ton action là, chaque fois tu pleures, chaque fois tu cours chez les médecins, c'est un manque de foi. Donc quand toi tu sors de là, tu vas dire, ok, non, je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. Hein? Même pas, ça ne va pas attendre 2 jours. La crise d'asthme que ton fils va faire, ou que ta fille, pas ici au nom de Jésus, mais tu auras l'impression que l'enfant va mourir. Et puis là, la parole de Dieu va dire, hein, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Mets-lui, prends l'huile, prie, la guérison est dans tes mains. La crise que tu vas voir, les yeux vont tourner, tu vas oublier tout. Tu vas prendre l'enfant et puis tu vas courir à médecin de nuit. Pourquoi? Parce que le diable augmente la pression. Il augmente parce qu'il ne veut absolument pas que tu puisses persévérer dans l'accomplissement de ce que Dieu te dit de faire au milieu de la tempête et au milieu des vagues. Il ne veut pas que tu le fasses. Mais sache que derrière cette épreuve, aussi grande soit-elle, il y a la récompense, il y a la guérison, il y a la promotion, il y a ton miracle. Que quelqu'un me dise amen. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Il fallait juste faire le dernier effort. Tu n'es pas loin. Dis-moi amen. C'est pourquoi on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc refuse de voir la réalité comme réalité. Décide que la parole de Dieu est plus puissante que la réalité que tu vois. Tu seras testé. Tu le seras, je le serai. Tu seras testé. Maintenant, prépare-toi. Prépare-toi. Ton assurance doit produire ta persévérance. Dis-moi amen. Ton assurance doit produire ta persévérance. En réalité, persévérer, c'est le fait de continuer un effort jugé difficile. La persévérance, c'est ça. Continuer un effort jugé difficile, malgré l'opposition, malgré la pression, malgré la peur. Tu dois continuer l'effort. C'est quand c'est difficile que là tu persévères. Alléluia. Quand c'est difficile, tu persévères. Derrière la persévérance, il y a la promesse. Je vais te prendre un exemple sur la prière, parce que tout le monde prie. Et cette semaine, nous rentrons en prière. Dieu dit 2 choses. Dans Acte 1, verset 4, la Bible dit, 19-10, la version 19-10 de Louis II. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et que le Père avait annoncé. Dieu commence toujours. Je te donne une promesse, mais persévère. Enfin, je te donne une promesse. Donc, attends. Va dans la chambre haute et prie. Dans Colossiens 4, verset 2, la version Le Semeur,
Paul revient dessus en disant persévérer dans la prière. Avec une attitude de reconnaissance. Ça signifie que même dans la prière, sans persévérance, il n'y a pas la prière. Tu vas prendre toutes les bonnes résolutions que tu veux. Si tu ne mets pas la persévérance, surtout dans la prière, tu ne prieras pas. Tu auras fait toutes les techniques de se lever à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, les chants, tout ce que tu veux, tu auras mis en place. Ça ne tiendra pas. Sans l'arme qu'on appelle la persévérance. Dis avec moi persévérance. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, je prie que la persévérance soit une vertu qui m'emmène à me dépasser, à franchir l'obstacle qui se dresse sur la route de ma destinée. Je sais qu'il n'y a pas de persévérance sans difficulté, sans limite, sans opposition. Si tu me demandes ma persévérance, c'est qu'il y a des épreuves par lesquelles je suis obligé de passer. Alors Seigneur, aide-moi. Aide-moi à développer la notion de persévérance avec action de grâce. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Hébreux 6, verset 12 et le verset 15. Hébreux 6, verset 12 et le verset 15, Bible français courant. La Bible dit, ne devenez donc pas paresseux. Hébreux 12. Hébreux 6, verset 12. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance. La foi sans la persévérance n'est pas la foi. Ceux qui croient avec persévérance, ceux-là reçoivent ce que Dieu leur a promis. Alléluia. La foi et la persévérance, c'est des jumeaux. C'est un couple. Tu ne peux pas les diviser. Amen. Regarde maintenant le verset 15. Abraham attendit avec patience, mais on peut dire avec persévérance. Je ne sais pas dans quelle version, toujours la version Bible français courant, ou voir dans une autre version, c'est dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham ayant persévéré. Pourtant, Abraham, on l'appelle le père de la... Voilà. Donc, même si tu as la foi, persévère. Alléluia. Persévère. Quatrième et dernière question. Quatrième et dernière question. Et merci Seigneur pour ce que tu nous montres. Dieu exige notre foi, dis Amen. Mais également notre persévérance. Mais pourquoi Dieu le fait? Quel est le but? Parce que Dieu fait tout pour un but. Pourquoi la notion de persévérance est exigée au même titre que la notion de foi? La parole va nous répondre. Jacques 1, verset 2 à 4. Et là, vraiment, je dis, Seigneur, vraiment merci pour la manière dont tu nous enseignes ta parole. Alors, regardez ce que la Bible dit. Mes frères et mes sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. Wow. Donc, Dieu dit que le fait que tu vives ce que tu es en train de vivre, sois content. Sois heureux. Et pourquoi je dois être heureux pendant l'épreuve? Parce que c'est pendant l'épreuve que je suis triste. C'est pendant l'épreuve que j'abandonne. Pourquoi je dois être heureux? Verset 3. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Donc c'est comme si Dieu, par l'épreuve, attend que tu accouches d'un bébé qu'on appelle persévérance. Mais qu'est-ce que ce bébé emmène dans ta vie? Verset 4. Mais veillez à ce que cette persévérance, ça c'est important, se manifeste pleinement, qu'elle soit totalement téléchargée, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Alors là, je reviens sur mon illustration. Ici, j'ai ce que Dieu m'a dit.
Ici, j'ai la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, viens s'il te plaît. J'ai pas 3 mains, ça va être compliqué. Non, non, il faut que tu aies les 2 verres. Lève les 2 tous les 2. Ok, bien. Prends-moi l'autre. Non, 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 pas toi, pas toi. T'as que 2 mains. Sauf si tu en as un 3e, là, je vais me poser des questions. Là, Dieu a parlé. Quand Dieu parle, la foi est en action. Ok? Donc au début, on se disait que plus ta foi, tu gardes la foi, plus la manifestation de ta promesse vient jusqu'au bout. Est-ce que tout le monde voit? Mettez-vous bien pour que tout le monde voit. Alléluia. Ok. Mais la parole ici nous dit quelque chose d'autre. En fait, Dieu ne vise pas. La bénédiction, elle est là? Bon, peu importe, on la met ici. Dieu ne vise pas. Parce que toi et moi, on est ici. Toi et moi, on se dit, mais il faut que je garde la foi et que je persévère pour que je puisse avoir la promesse. Mais la pensée de Dieu n'est pas ici. Pas du tout. La pensée de Dieu est là. Dieu, ça c'est la promesse quand tu as la foi, tu es ici. Et ça c'est la promesse manifeste. Or, pendant que ça augmente, ici tu es testé. Alléluia. Et donc le diable va tout faire pour bloquer ici, pour que là, ça s'arrête. Donc c'est la persévérance qui va te permettre de continuer. Alléluia. Et moi je continue parce que ici, je veux avoir ma bénédiction. Je veux la voir, 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 je veux la voir. Donc ici j'ai la bénédiction. Je dis gloire à Dieu, j'ai ma bénédiction. Dieu dit, gloire à Dieu, tu es mature. Écoute, oui. Parce qu'il dit, reviens sur le verset. Dieu ne veut pas seulement te bénir. Dieu vise te bâtir. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à une bénédiction. Tu vas être marié. Tu vas avoir des enfants. Mais peut-être que les enfants seront malades. Donc ce n'est pas une bénédiction. Si tu n'es pas bâti, tu ne vas pas percevoir cette bénédiction comme une véritable bénédiction selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi tu vises ça. Nous deux on est là. Dieu ne vise pas là. Dieu vise ici. Dieu vise que tu sois, remets-moi le verset. Dieu vise, remets-moi vite le verset. Mais veillez à ce que votre persévérance, c'est ici, se manifeste pleinement. Ça veut dire que l'épreuve doit aller jusqu'au bout, pleinement. Et il dit, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Donc en réalité, Dieu t'a déjà béni. Ça c'est juste la manifestation, mais Dieu ne fait pas attention à ça. Dieu fait attention à ça. Son but, c'est que tu sois un homme fait, parfait, sans défaut. Ça veut dire, il ne parle pas du physique, non. Il ne parle pas du physique. Il parle de l'état de ton âme. À celui qui dit en toutes choses, je rends grâce à Dieu. Dans le bonheur, je rends grâce à Dieu. Dans le malheur, je rends grâce à Dieu. Parce que je considère que ma destinée passe par le malheur. Mais je ne vois plus le malheur comme les autres le voient. Le malheur, pour moi, est une bénédiction. C'est profond. Ça signifie que moi, je vois une personne qui ressemble à Christ. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Regarde, je te donne le verset. Éphésiens 4, verset 12 à 13. La version Le Semeur. La Bible dit, il a fait don à ces hommes, de ces hommes, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, toi et moi, soient rendus capables. C'est ça que Dieu vise. Dieu veut te rendre capable d'accomplir le service en vue de la construction du cœur, de la construction du corps de Christ. Dieu veut te construire. Dieu veut te construire. Mais Dieu vise quelque chose. Regarde le verset 13. Il dit, ainsi, nous parviendrons nous tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but. À l'état d'adulte. À un stade. Ah, c'est puissant. À un stade où se manifeste
toute la plénitude qui nous vient de Christ. Ça veut dire tel est Jésus, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Cette pleine manifestation ne se fait pas sans épreuve, ne se fait pas sans persévérance. Donc Dieu vise la persévérance, il vise la construction. C'est comme si, pour te motiver, il dit, bon, regarde, tu vas être béni, hein? Mais moi, je ne vise pas la bénédiction. Je vise au-delà de la bénédiction, je vise ta construction. Donc, il faut que tu comprennes que tout ce à quoi tu crois sera toujours testé. Et l'étape importante passe par persévérance. Ensuite, tu dois comprendre une chose. Tu dois te considérer comme heureux. Quand tu traverses des épreuves, que ce soit maladie, que ce soit manque de travail, peu importe l'épreuve, considère-toi comme heureux. Parce que c'est une épreuve. Dis-moi amen. Ensuite, sache que le but de Dieu, c'est que tu sois comme lui. Donc, même si tu n'hérites pas, même si tu n'obtiens pas ton témoignage, par exemple de guérison, malgré le fait que tu sois passé par l'épreuve, bénis Dieu. Parce que la finalité, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la guérison. C'est quelque chose de supérieur. Alléluia. Et quelle est cette chose supérieure? On atterrit. Quelle est cette chose supérieure? Cette chose supérieure, tu le vois dans Proverbe. Il dit, non pas dans Proverbe, dans 2 Timothée 2, verset 12. Il dit, dans 2 Timothée 2, verset 12. Regarde bien ce qu'il dit. Il dit, si nous persévérons, regarde le but, nous allons régner. Donc le but de Dieu, c'est que tu règnes. Or, quand tu règnes, tu jouis pleinement. Ça veut dire que tu domines. Ça veut dire que tu règnes sur tout. Tu ne règnes pas seulement dans un petit domaine de la guérison où tu attendais la promesse de Dieu. Seigneur, je suis malade, j'ai le cancer, guéris-moi. Je peux te guérir, ma fille, du cancer. Mais je ne vise pas la guérison du cancer. Je vise la guérison de tout ton être. Et pour que tu atteignes la guérison de tout ton être, il faut que tu sois arrivé au stade de maturité, d'état d'homme fait. Parce que quand tu règnes, tu règnes sur tout. Tu n'es plus malade, tu n'es plus pauvre, tu n'es plus faible. Parce que tu règnes comme Christ, tu marches comme Christ. Mais tu dois passer par persévérance. Maintenant, si tu ne le fais pas, les chants montés. Si tu ne le fais pas, si tu abandonnes, alléluia, voilà ce qui va se passer. Si Dieu te bénit, donne-moi un peu d'eau, c'est mon eau. Si Dieu te bénit et que tu n'as pas voulu que Dieu te construise pleinement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça? C'est pas ça. Amen. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Ok. Je te bénis. Mais je vais te donner un exemple dans la Bible que si je te bénis et que je ne t'ai pas construit totalement, cette bénédiction va t'apporter un chagrin. Parce que tu ne seras pas suffisamment mature pour gérer la bénédiction. On va prendre un exemple. Luc 15, versets 11 à 14, la version Le Semeur. On parle de l'enfant prodigue. Ou encore, la Bible dit l'enfant perdu. Tu ne seras pas perdu, ni toi ni moi, au nom de Jésus. Alors, il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit à son père, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses 2 fils, entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain
Là, il gaspilla. Dis gaspiller. Dis gaspiller. Il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Ça veut dire totalement immature. Ton père a travaillé pour avoir cet héritage. Il te donne ça. Et en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu gaspilles tout. Ça veut dire que tu n'étais pas digne d'hériter ce qui était à toi. Regardez la suite. Quand il eut tout dépensé, il y aura toujours les épreuves. Une grande famine survint dans le pays. Et il commença à manquer du nécessaire. Mais tu avais tout. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons aussi tout. La guérison, nous l'avons. Le mariage, nous l'avons. Les enfants, nous avons. Le travail, nous avons. Parce que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout. Nous avons tout. Le problème, c'est que Dieu, des fois, tarde pour accomplir ses promesses. Enfin, c'est ce que les gens disent. Dieu tarde pour accomplir ses promesses. Non, Dieu ne tarde pas. Dieu est patient. Et vous savez que la patience, c'est la persévérance. Donc, en fait, Dieu ne tarde pas. Dieu attend que ta persévérance soit téléchargée à 100% pour te donner. Donc, Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses comme beaucoup le pensent. Mais il use de patience. Autrement dit, il attend que ta persévérance soit téléchargée à 100% pour te donner de toute façon ce qui t'appartient, puisqu'il t'a déjà donné. Alléluia. Et regardez le verset que j'ai trouvé. Dans Proverbe 20, verset 21. Proverbe 20, verset 21. La Bible dit, incroyable la Bible. Il dit, il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. C'est impressionnant. Il dit, il n'y a pas de... La bénédiction ne durera pas quand tu l'as eu trop tôt. La bénédiction ne durera pas. C'est pas tout de recevoir. Il faut que tu saches la gérer. Il faut que cette bénédiction soit une bénédiction pour les enfants de tes enfants. Parce que l'homme de bien, complet, parfait, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc si Dieu te donne trop tôt et que tu n'as pas eu, il ne t'a pas téléchargé totalement en termes de persévérance, cette bénédiction ne durera pas dans tes mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour toi. Donne-moi la version Haute-Serval. On va finir avec ça. C'est des versets qu'il faut garder. L'héritage trop vite acquis à l'origine ne sera point béni à la fin. Trop vite acquis. Alors avant qu'on se lève, on va baisser la tête. On va baisser la tête. Parce que on a réclamé, on s'est fâché vis-à-vis de Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Comme tu n'agis pas, je laisse aussi, j'abandonne. Comme tu as dit, j'abandonne. On va dire, Seigneur, pardonne-nous. Parce que tu as eu raison de ne pas donner trop vite. Et en réalité, le fait que je me plaigne est une preuve que je ne suis pas prêt pour cette bénédiction. Le fait que je me plaigne, le fait que je ne sois pas content, le fait que je considère que j'ai trop attendu, le fait que je considère que ta bénédiction tarde, tu es en retard, montre que je ne suis pas prêt à recevoir ce que j'attends de toi. Tu vises la construction de mon homme intérieur. Tu veux que je sois mature. Tu veux que je sois responsable. Tu veux que je te fasse confiance. Même si je passe par les eaux ne me submergeront pas. Même si je passe par le feu
le feu ne me brûlera pas tant que je te fais confiance. Quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. En réalité, c'est moi qui retarde la manifestation de ce que j'attends. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Fais de moi un homme, une femme mature, complète, avec qui tu veux régner et dominer dans cette vie. Accorde-nous la grâce d'atteindre la stature parfaite de Christ, d'atteindre la stature d'un fils qui règne avec son Père, une fille mature qui règne avec son Père. À celui à qui tu as donné la domination, rien ne lui sera refusé, parce que tout est entre ses mains et tout lui appartient. Merci pour le fruit, la vertu de la persévérance rajoutée à la foi avec action de grâce. Au nom de Jésus, on peut se lever et acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et pendant que tu acclames le Seigneur, je veux que tu parles. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu lui dises ce que tu as compris. Je veux que tu prennes des résolutions. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alors maintenant, laisse exprimer ton cœur sur ce que tu as compris. Parle, il est important de dire à Dieu ce que tu as compris. Seigneur, pardon. Seigneur, vraiment, je reviens à toi. J'avoue et je comprends la raison de mes abandons. Et je m'humilie devant toi. Mais je crois en ta parole. C'est clair, je crois en ta parole. Et je reconnais qu'il me manquait la persévérance. Alors maintenant que je connais et que je sais que la persévérance est une vertu qui m'emmène à continuer là où ça devient difficile. Seigneur, je prends la résolution de continuer par la force de ton esprit. La Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. J'y arriverai parce que c'est toi qui me fortifie, Saint-Esprit. Mon frère y arrivera parce que c'est toi qui le fortifie. Ma sœur y arrivera parce que c'est toi qui la fortifie. Alors fortifie ton Église. Aide-nous avec cette clé indispensable à réellement passer à une étape supérieure. Oh, nous te faisons confiance. Merci pour cette semaine de prière où nous reviendrons, Seigneur, sur les différents points que nous avons partagés. Nous devons saisir et comprendre que la persévérance marche toujours avec la foi. Et tu vises la construction complète de notre être intérieur. Oui, né de nouveau pour régner et gouverner à nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais faire un appel pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de recevoir Jésus dans leur cœur. Si cette parole a parlé à ton cœur, tu comprendras que Dieu vise ta pleine maturité. Mais pour que Dieu puisse atteindre la pleine maturité en toi, te fasse atteindre cette pleine maturité, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Si tu veux vraiment accepter Jésus et vivre cette parole, mets ta main droite sur ton cœur simplement, alors que nous avons tous la tête baissée et que nous nous focalisons sur ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Et nous allons répéter cette prière ensemble. Et quand tu vas prier ce que je vais te dire, inspiré par l'Esprit, il va y avoir une transformation. Dieu va faire de toi un enfant héritier, un fils, un enfant héritier. Et le Saint-Esprit que tu recevras te fera croître à la stature parfaite de Christ, pour que tu sois un fils qui hérite, un fils qui règne avec son Père. Alors mets ta main droite sur ton cœur. Toi qui veux recevoir Jésus, lève ta main gauche et disons tous ensemble cette prière. Père de grâce, nous voici devant toi, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai mené ma vie pas de la bonne manière. Ce n'était pas à moi de mener ma vie,
C'est à toi de mener ma vie. C'est toi qui as pour moi des projets de paix. Alors je te laisse les rênes de ma vie. Et je t'ouvre mon cœur, Jésus. Sois mon Seigneur personnel. Sois mon Sauveur personnel. Règne en moi à partir de maintenant. Et que cette parole ne soit pas une expérience, ne soit pas un discours, ne soit pas une théorie, mais que cette parole soit un vécu en toute humilité. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon maître, sois mon propriétaire. Je reçois avec joie le Saint-Esprit qui me rend capable de mener ma vie comme tu le souhaites et comme tu le veux. Merci d'avoir fait de moi ce matin un enfant de Dieu. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen.